7h17, c'est l'heure de la France qui travaille ou qui aimerait travailler. On est avec Xavier Blanquin, je le disais tout à l'heure. Bonjour Xavier, vous êtes ostréiculteur du bassin d'Arcachon, gérant de la cabane Le Tatch. Et vous êtes sur le port de Piraillan à Lège-Cap-Ferré. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. On faisait le point tout à l'heure avec le maire de Marcheprime qui nous disait voilà qu'il y a un certain nombre de gens qui ont pu regagner les villes, mais leurs communes, celles qui n'ont pas été touchées. Mais évidemment, pour vous, c'est plus difficile parce que j'imagine que l'activité a été très ralentie par les incendies, c'est ça ? Oui, bonjour. Oui, exactement. Du coup, nous, on a eu tout le monde qui a dû être évacué et surtout, ça tombe sur une des plus grosses périodes de l'année. Ah oui. Au niveau du tourisme avec les cabanes ou tous ceux qui travaillent avec les grandes surfaces ou même tous les restaurants de proximité qui sont ouverts à la saison qui eux aussi ont dû fermer. Et donc, vous avez dû fermer, vous aussi, ou vous avez pu travailler un petit peu ? Non, nous on a fermé complètement aussi, du coup parce que tout le monde a dû évacuer, donc tout a été fermé sur la presqu'île. En fait, il y avait quasiment aucun commerce ouvert. Oui, tout le monde a eu obligation d'évacuer. Vous êtes parti, vous êtes revenu là depuis ce week-end sur les lieux ou pas ? Non, moi je suis pas parti moi. Je suis resté sur place tout le temps. Et j'ai jonglé mes journées entre le travail d'ostréiculteur et le fait d'aller aider les pompiers. Ouais. Pourquoi vous avez voulu rester sur place ? Vous étiez inquiet vous vouliez pour vos installations liées à votre travail ? Vous vouliez absolument rester proche de votre outil de travail ? Non, nous c'était même pas de l'inquiétude parce que le feu finalement n'est pas rentré dans la presqu'île. Mais nous on a la chance d'avoir les bateaux juste devant la porte de la maison. Donc nous s'il y avait quoi que ce soit pour évacuer, il nous fallait 3 minutes pour prendre les bateaux et partir. Donc on est beaucoup comme moi d'ostréiculteurs à être restés dans les villages. Et puis il fallait faire de la surveillance parce qu'il y avait quand même des gens qui visitaient les maisons qui étaient fermées. Ouais, j'imagine qu'il y a dû avoir quelques tentatives de pillage. Donc vous avez servi de voisins vigilants, c'est ça ? Vous avez aidé aussi les pompiers, vous avez aidé votre commune ? Ouais, exactement. Ouais. On était plusieurs à rester dans les villages et montrer qu'il y avait quand même un minimum d'activité. Et après, oui, tous ceux qui sont restés quasiment ont fait du bénévolat d'une manière ou d'une autre. Donc, soit à aider les pompiers ou à faire les sandwichs pour les bénévoles. Ou il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont mis la main à la poche. Alors, Xavier Blanquin, vous êtes ostréiculteur du bassin d'Arcachon et gérant donc de la cabane Le Tatch et vous êtes sur le port de Piraillan à Lège-Cap-Ferré, qui est en principe noir de monde en cette période de la saison. Malheureusement, les gens ne reviennent pas et j'ai en mémoire les déclarations de la préfète de Gironde le 26 juillet dernier qui disait et qui recommandait aux touristes de ne surtout pas venir en Gironde. J'imagine que ça a dû vous faire réagir, ça, parce que vous vous dites, oui, d'accord, on a eu les incendies, on a eu les feux, on les a combattus, mais maintenant, on aimerait bien quand même que les touristes reviennent. Mais oui, on aimerait qu'ils reviennent parce que malheureusement, il y a certes toutes les forêts ont brûlé ou une grande partie des forêts ont brûlé ou même beaucoup de maisons ont brûlé. Mais le problème, c'est que si personne ne revient sur notre région, maintenant c'est tous les commerces qui vont fermer. Et nous, je vois par rapport déjà nous à l'ostréiculture, on a déjà enchaîné les problèmes où nous n'avons jamais eu d'aide, que ce soit pour les débordements d'eau du Ciba ou les mortalités que l'on a eues ces dernières années, on n'a jamais eu d'aide. Donc là, si les gens ne viennent pas sur la presqu'île pour ou manger dans les dégustes ou aller dans les restaurants où nous commercialisons nos huîtres, la fin de l'année va être très très compliquée pour nous. Ouais, et Xavier, comment vous la voyez justement cette suite de la saison ? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux touristes et à ceux qui se posent la question et peut-être à un certain nombre qui ont fait des réservations et s'interrogent encore sur cette situation ? On est clairement dans une situation d'entre-deux en ce moment. Le feu, on l'a dit, il est fixé, il ne progresse plus, il est assez haut. Et puis vous êtes dans un endroit qui est en réalité assez préservé. Est-ce que vous pourriez le raconter ça un petit peu sur l'antenne pour rassurer ceux qui hésitent et qui peut-être ont envie de goûter vos huîtres? Nous, en fait, c'est très compliqué de prendre position sur ça parce que certes, le feu, il est fixé, mais nous, pour y avoir été quand même avec les pompiers, on sait qu'il y a quand même pas mal de reprises. Donc là, aujourd'hui, il y a des orages et il pleut, donc ça va aider, mais on sait quand même qu'encore dans la journée d'hier, il y avait quelques petites reprises de feu dans les bois. Mais après, des gros pare-feux ont été faits pendant les incendies, donc il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait en amont pour sécuriser tout ça. Et je pense que si les villes ont été réouvertes au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont certains de ce qu'ils sont en train de faire quand même. Je pense pas qu'ils prendraient le risque de dire aux gens de revenir
s'il y avait le moindre risque. Ouais. On sent quand même chez vous, hein, Xavier, même si vous avez évidemment envie que l'activité reprenne et de pouvoir à nouveau vendre vos huîtres, eh bien une grande prudence face à cette situation, parce que vous l'avez dit, on est dans une situation d'entre-deux. Le feu est certes fixé, mais tout n'est pas terminé. Et puis on est évidemment, j'imagine, dans la période de reconstruction. Alors passez une excellente journée, Xavier, et puis bien sûr on repartira du côté du bassin d'Arcachon tout au long de la semaine pour tenter de prendre le pouls et de comprendre ce qui peut se passer. Vous témoignez, vous commentez, vous réagissez au 0826 300 300. L'activité économique de la Gironde est fortement ralentie. On en parlera tout au long de la semaine sur l'antenne de Sud.